Europe. Europe 1. Il est 8h13 ce matin, Maxime Switek, vous recevez le porte-parole de la conférence des évêques de France. Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce 25 décembre. Joyeux Noël à vous. Très joyeux Noël à vous et à tous vos auditeurs. Un Noël sous protection pour les catholiques de France. On a vu hier soir aux abords des églises, des cathédrales, une grosse présence policière et militaire partout en France. Sécurité renforcée, qu'est-ce que ça change pour les fidèles ? C'est pas la première année, malheureusement, que les églises sont protégées par des militaires ou des gendarmes, puisque depuis les attentats, des mesures ont été prises. Je pense que ça change d'abord, ça permet aux chrétiens d'exprimer une solidarité avec ceux qui sont là dehors, dans le froid, pour les protéger. Je crois aussi que ça nous met aussi à l'unisson de ce que vivent d'autres de manière beaucoup plus dangereuse dans le monde, qui risquent leur vie pour aller à la messe et pour célébrer la fête de Noël. On va en parler. Ça ne décourage pas certains catholiques français, ça ne les décourage pas, par exemple, d'aller à l'église, tout simplement ? Il ne me semble pas, en tout cas, les églises de ceux que j'ai eus et de ceux dont j'ai été témoin hier soir, l'église où j'étais à Paris était pleine et archi pleine, et je ne pense pas que ces mesures-là découragent les Français. Non. Noël, ça reste le moment, j'allais dire le pic de fréquentation dans les églises, le mot est sans doute mal choisi. Ça reste un moment où les gens viennent de manière très nombreuse, ce qui est signe de l'importance de cette fête, parce que c'est la fête de l'amour. Nous célébrons Dieu qui vient parmi nous pour manifester son amour à tous les hommes, à chacun. Et au-delà de toutes les traditions folkloriques, au-delà de tout l'aspect festif, je crois qu'il y a une dimension qui demeure, cette dimension de savoir que l'on est aimé, quoi qu'on ait fait, quelle que soit son histoire, et que Dieu est venu pour tous. Alors, sécurité renforcée en France et partout dans le monde, vous le disiez, on a encore vu cette église copte attaquée en Égypte vendredi, mais on a aussi vu ces dernières heures des images qu'on n'avait pas vues depuis des années. Cette messe, par exemple, dans l'église Saint-Paul à Mossoul en Irak. Mossoul libéré de l'État islamique. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette image-là ? Beaucoup de joie. En pensant à tous ceux qui, depuis 2014, ont été chassés de leur terre et qui reviennent, alors ne nous y trompons pas, peu de gens reviennent aujourd'hui à Mossoul parce que Mossoul est encore en danger, plus reviennent dans d'autres villes comme Karakoche par exemple, mais que la messe soit célébrée alors que l'on a vu des images où Daesh avait totalement dévasté ces églises avec une cruauté et une sauvagerie, avec cassé les statues, brisé les croix, anéanti tout signe de christianisme, qu'à nouveau la messe puisse être célébrée dans cette église, c'est une très forte émotion, en communion avec tous ces chrétiens d'Orient qui avaient fui et qui commencent à revenir. C'est un très fort espoir aussi. L'espoir que la violence, que ceux qui cherchent à éradiquer ceux qui finalement ne veulent que vivre dans le bien et essayent petit à petit de reconstruire puissent le faire. Et donc la certitude que finalement le mal ne triomphera jamais dans notre monde. Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des communautés chrétiennes en Irak, en Syrie ? Il y a entre 500 000 et 1 million de personnes qui ont été de chrétiens qui sont partis de ces pays-là. C'est énorme. Il reste des petites communautés, beaucoup qui étaient en Irak, qui sont partis au Kurdistan et qui reviennent, qui vont essayer de revenir avec ce défi énorme de pouvoir vivre à nouveau à côté de musulmans. On sait qu'il y a eu des craintes du côté de la communauté catholique pour parler de cette région au sens très large, des craintes après l'annonce par les États-Unis de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Qu'est-ce que vous craignez, vous, aujourd'hui, avec cette reconnaissance ? Alors, ce que l'on peut craindre, c'est qu'il y ait un feu qui se rallume s'il avait besoin. Ce n'est pas à nouveau que cette région du monde est traversée par des conflits énormes. Le conflit israélo-palestinien ne demande qu'à s'embraser et on voit bien qu'ajouter une goutte d'huile à un feu qui risque d'éclater est dangereux. Ce que je crains, c'est qu'il y ait à nouveau des heurts entre Israéliens et Palestiniens et que finalement, parce que les intérêts politiques sont tellement forts dans cette région du monde, qu'on n'arrive pas et qu'on se désespère de construire la paix alors que c'est celle-ci qu'il faut construire à tout prix. L'actualité de ce lundi matin, Monseigneur Ribado-Dumas, c'est aussi évidemment cette homélie du pape hier soir en la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François qui a une nouvelle fois appelé à l'hospitalité envers les migrants. Vous considérez que cet appel s'adresse tout particulièrement à la France ? Cet appel s'adresse à la France comme s'il s'adresse à tous les pays du monde. Il s'adresse à la France parce que la France est capable d'accueillir, parce qu'elle l'a montré, parce qu'elle le montre, et parce qu'il y a encore des réserves d'accueil dans notre pays. Monseigneur Pontier, le président de la conférence des évêques, a déclaré hier que la France pouvait accueillir plus. Il a même dit que la France n'était pas un modèle en la matière. Oui, elle n'est pas un modèle. D'autres pays accueillent beaucoup plus. Et il a cité le Liban et la Jordanie, qui ont une partie très importante de la population qui viennent d'ailleurs.
Mais il a aussi dit qu'il comprenait les peurs que les Français peuvent avoir de migrants qui arrivent. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que nous aidons à surmonter ces peurs. Comment est-ce que nous découvrons que finalement la présence de migrants dans notre pays peut être une richesse, non pas simplement une richesse matérielle, mais une richesse dans l'échange culturel. Comment nous acceptons de découvrir, de les rencontrer, pour découvrir en nous-mêmes une commune humanité. Et puis, les migrants, c'est pas un problème, ce sont des personnes. Comment peut-on accepter de laisser des personnes sans rien, de laisser des personnes démunies, de laisser des personnes à la rue, de laisser des personnes sans toit, alors que nous, finalement, nous sommes un pays qui est riche. Mais alors, que dites-vous, que répondez-vous à Emmanuel Macron quand il dit et répète, à la manière de Michel Rocard à l'époque, que la France ne peut pas accueillir tout le monde aujourd'hui ? Et Michel Rocard ajoutait, mais il faut qu'elle y prenne sa part. Et donc, nous pouvons dire au président de la République, nous avons eu l'occasion de lui dire que la France pouvait faire plus et que nous comptions à ce que la France soit fidèle à sa tradition d'accueil, qui est une tradition qui existe depuis longtemps. Mais le pape a expliqué hier soir qu'il fallait développer notre créativité sociale, inventer de nouvelles manières d'être solidaire envers les migrants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, notre créativité sociale ? Eh bien, il me semble que le pape invite tout le monde à accueillir. C'est-à-dire que il ne dit pas ce sont aux États d'accueillir. Il dit c'est à chaque chrétien, c'est à chaque catholique d'ouvrir son cœur pour qu'il soit disponible à cet accueil des migrants. Si nous ne pouvons pas ouvrir nos mains, que notre cœur demeure ouvert. Nous ne pouvons pas ne pas rester comme si les migrants étaient simplement un problème au loin, mais il y en a près de chez nous. Il y en a chez nous, dans les rues, dans nos rues. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à Noël, nous allons les saluer ? Comment est-ce que nous allons les associer à la joie qui est la nôtre ? Et je crois que cette créativité, c'est permettre que finalement, nous nous convertissions nous-mêmes, nous changions de regard sur eux, pour que nous puissions les considérer comme des personnes, et parce que moi, je suis chrétien aussi, comme des frères qui me sont donnés à aimer. Je reviens à Emmanuel Macron. Le président a promis de s'exprimer au début de l'année prochaine sur la laïcité. On en parlait dans les Figures Libres à 7h45 sur Europe 1. Un premier grand discours sur la question. Est-ce que vous l'avez trouvé trop frileux, le président, sur cette question-là, trop discret sur ce sujet-là jusqu'à aujourd'hui ? Oh, il ne me semble pas, non. Le président a eu l'occasion à de nombreuses reprises de manifester son attention aux questions religieuses, qu'il s'agisse de l'anniversaire des 500 ans de la Réforme ou de sa présence lors du premier anniversaire de l'assassinat du père Hamel. Il a rencontré, et j'étais présent cette semaine, les responsables de culte en France, et il a eu l'occasion de dire combien les religions avaient une place au cœur de la vie de la nation. Et je pense que là-dessus, sa position me semble assez claire. Le président Macron qui a dit craindre une radicalisation de la laïcité. Qu'est-ce que vous comprenez dans ces mots-là ? Vous savez, la laïcité dans notre pays, c'est un sujet qui est épidermique et qui est facilement hystérisé. Et je crois qu'il est important que nous puissions calmement discuter de la place des religions et de l'apport possible des religions dans le débat public. Alors que certains voudraient les reléguer dans une sphère qui serait privée et à qui, à force d'être privée, serait cachée. Il y a, me semble-t-il, la possibilité pour tous, croyants ou non-croyants, de vivre ensemble, de discuter ensemble pour construire ensemble un projet de société. Et la radicalisation de la laïcité, c'est l'éviction des religions de cet espace public afin qu'aucun ne puisse se prévaloir de ses propres croyances. Mais vous considérez que parfois en France, la laïcité va trop loin ? Je considère que parfois en France, la laïcité est mal utilisée parce qu'elle sert à évincer les religions, alors qu'au contraire, le principe de la loi de 1905, c'est de permettre à tous, croyants, non-croyants, croyants de toute conviction, de pouvoir vivre ensemble et de s'exprimer. Mais à quel moment est-ce que les religions pour vous sont évincées ? Est-ce que vous avez un exemple concret ? Oh, souvent, on nous renvoie dans nos sacristies en nous disant que nous n'avons pas à prendre part au débat public, qu'il s'agisse des questions sur la bioéthique, qu'il s'agisse des questions de défense, qu'il s'agisse même des questions sociales ou économiques. J'ai un autre exemple à vous donner, concret, c'est cette classe de Gironde, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui il y a quelques jours est allé voir le dessin animé L'Étoile de Noël au cinéma. Les enseignants préféraient interrompre la séance quand ils se sont aperçus que dans ce dessin animé sur Noël, on y parlait de Jésus. Comment vous réagissez ? Oui, j'ai deux réactions. La première, c'est que je suis très étonné quand même que des enseignants font y voir un film à des enfants sans l'avoir vu eux-mêmes. Je trouve que c'est un peu léger, pour le moins. Quant à ça veut se dire qu'à Noël, on n'allait pas parler de Jésus, mais de quoi allait-on parler exactement ? Effectivement, c'est une question. C'est aussi que les religions peuvent faire peur éventuellement. Vous le disiez, sujet explosif, la laïcité. On sait que ça peut devenir un sujet explosif. Est-ce que pour vous, le rôle de l'école, puisqu'on parle de ces enfants, ça doit aussi être d'apprendre les religions, l'histoire de toutes les religions ? Oui, ou est-ce qu'on doit laisser ça à la sortie de l'école ? Non. Il me semble que c'est aujourd'hui une des responsabilités de l'école que d'avoir un enseignement laïque du fait religieux. On avait pensé à un moment que les religions disparaîtraient de l'horizon de notre société. On s'aperçoit que finalement, le 21e siècle sera peut-être religieux et mystique, comme on le pensait.
mais que la méconnaissance des gens sur le fait religieux est tellement important qu'il convient, me semble-t-il, d'apprendre à l'école de manière laïque, le fait religieux, que tous découvrent un peu ce qu'est l'islam, ce qu'est le christianisme, ce que sont toutes les religions qui existent dans notre pays, pour que nous puissions, y compris, comprendre notre culture. Aujourd'hui, qui peut parler de Jésus et de Marie plus de 2 minutes? Qui peut découvrir ce qu'est une cathédrale en comprenant le sens? Qui peut s'émerveiller devant un tableau d'une nativité en sachant de quoi il s'agit si l'on n'apprend pas ce qui est là signifié? Mais ce sont aux enseignants à apprendre cela, ou est-ce que ce sont, par exemple, aux religieux à venir dans les écoles? Ça, c'est les programmes, les modalités seront à définir. C'est sans doute pas aux religieux de venir dans des écoles, mais c'est aux religieux de pouvoir aider à la construction de ces programmes. Un mot du pape François encore, et aux coulisses de la curie. On a appris la semaine dernière qu'un cardinal du Honduras, proche du pape François, avait touché pendant des années 35 000 euros par mois d'une université de son pays, de l'argent qui a ensuite été discrètement placé ou qui s'est volatilisé. Le pape François n'a pas encore réussi à faire le ménage à Rome. Mais d'abord, il faudrait vérifier les sources de cette information. Visiblement, il y a une enquête de l'Église qui a été faite avec une cinquantaine de témoignages recueillis. Et il faut savoir, le cardinal Maradiaga a eu l'opportunité de s'exprimer sur le fait que cette université catholique de son pays, ce n'est pas la première fois, ne versait pas d'argent à lui-même, mais pour l'Église de son propre pays, car c'est dans les statuts de cette université catholique. Quant à la question du pape François et de la curie, nous savons bien que le pape François a au sein de la curie des gens qui ne lui sont pas favorables et qui ne cherchent pas forcément à faciliter sa tâche. Il ne s'agit pas de faire le ménage, mais il s'agit d'arriver à convaincre les uns et les autres de l'importance des réformes que le pape François est en train de mener. Donc quand le pape parle des traîtres à la curie, il ne pense pas à ce cardinal? Je ne suis pas honnêtement dans la pensée du pape. Il pense certainement à un certain nombre de personnes qui l'empêchent d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et une dernière question, monseigneur Ribado-Dumas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce jour de Noël? Eh bien, de vivre pleinement de la joie de Dieu qui vient prendre chair de notre humanité pour dire à tous les hommes qu'il les aime. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin.